Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur PN+. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'être accompagnée du pasteur Placide que je vais laisser se présenter pour toutes les personnes qui ne le connaissent pas. Hey, bonjour à tous, ici le pasteur Placide, je suis ravi d'être ici. C'est la première pour Open Plus. Alors je suis donc Placide Ntela, pasteur à l'église Rien n'est impossible à Dieu, qu'on dénomme Ready Church. Nous sommes à l'ouest de la France, à Nantes. J'ai aussi la casquette d'enseignant. Depuis le début de cette année, par la grâce de Dieu, on a ouvert l'école de la prédication où on forme des élèves à la prédication. À côté de ça, je suis entrepreneur, réalisateur et plusieurs casquettes comme ça. J'utilise par la grâce de Dieu les petits dons que Dieu m'a donnés pour impacter le royaume. Alors récemment, on a vu une petite vidéo où tu exhortais sur le thème « Fortifie-toi et prends courage ». Je vais vous laisser avec l'extrait. Et il est en train d'ajouter ici, fortifie-toi et prends courage. Mais il ne le dit pas au peuple, il le dit qu'à Josué. Remarquez-vous que dans la vie, il y a des gens qui doivent être plus forts que les autres. Parce que Dieu est conscient qu'un peuple faible ne peut pas être emmené par une personne faible. Alors il s'assure de fortifier la tête, de sorte que même si le membre est faible, qu'il avance quand même. Il y a des gens comme ça dans la vie, des grandes sœurs qui sont obligées de sourire malgré qu'il y a des situations difficiles et qui doivent rester forts pour leurs petits frères. Il y a des gens comme ça dans la vie, des mères qui ont porté la casquette de homme et de parents parce que le père est peut-être parti. Il y a des personnes qui gardent le sourire comme ça parce que Dieu leur a dit « Tu dois continuer de sourire parce que si tu arrêtes de sourire, la petite va sombrer. Si tu arrêtes de sourire, la petite va sombrer. Tu ne peux pas retomber dans l'alcool. Tu ne peux pas retomber dans la drogue. Si tu le fais, tu vas sombrer. » Il y a des personnes comme ça dans la vie qui doivent continuer à sourire malgré que cela est difficile. Et qui doivent continuer à rester fort pour ses frères. Continuer à rester fort pour sa mère. Maman, Dieu m'a dit de me fortifier. Dieu n'a pas dit à tout le monde, mais il a dit à moi. Il y a des personnes comme ça qui se reconnaissent pendant que je parle et qui sachent que moi si je laisse tomber ici, mais c'est fini pour ma maison, non. Moi je suis la femme qui bâtit la maison, mais moi si je lâche ici, est-ce que cet homme va pouvoir s'en sortir? Est-ce que moi si je lâche ici, est-ce que ma famille va pouvoir s'en sortir? Il y a des gens ici qui sont nés comme ça, qui ont une onction sur leur tête, capables d'affronter les défis, des véritables Déborah dans leur temps, capables à se lever lorsque tout le monde est en terre, des personnes capables à relever la tête et à dire coûte que coûte, je vais y aller. Je vais y aller. Tu peux dire avec moi, fortifie-toi. Dis à ton voisin, fortifie-toi. Oh, maintenant trouve deux voisins, dis-lui fortifie-toi, 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 fortifie-toi. Alors on a vraiment été bénis par rapport à cette prédication. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Yes, ce message monte dans mon cœur depuis le début de cette année. Les enjeux, par la grâce de Dieu, j'ai été consacré l'année dernière, en octobre dernier, et c'est un peu le message qui est monté dans mon cœur pour cette nouvelle année. Fortifie-toi et prends courage, je l'ai fortement entendu dans mon esprit. Et quand j'entends fortement dans mon esprit, j'aime énormément le transmettre au peuple de Dieu, cette détermination de continuer dans le parcours de la destinée. Et aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai pensé à le faire en e-book, pour toutes ces personnes qui font face à des situations difficiles et qui sont susceptibles de vivre un peu ce découragement. Et on va en parler. Donc voilà, c'est vraiment le message que je porte ces derniers temps. Donc tu as un peu répondu à ma question suivante. À qui est destiné en fait ce e-book en général? Ce e-book est destiné aux personnes qui viennent de commencer ce parcours de la foi chrétienne et aussi à ceux qui sont sur le point de l'achever. C'est l'apôtre Paul qui dit à Timothée, « Hey, combat le bon combat de la foi. » Et après il dit, hey, moi j'ai combattu, j'ai gardé la foi maintenant. Donc dans la vie chrétienne, il y a ceux qui commencent et il y a ceux qui sont sur le parcours. Mais quoi qu'il arrive, le plus important, c'est la finalité. Et ce que le diable va toujours chercher à faire, c'est de faire perdre le courage de la personne qui marche, tu vois. L'apôtre Paul compare toujours la vie chrétienne soit à un combat, soit à une course. Dans le combat, il y a des rounds, et dans la course, il y a un certain parcours à respecter. Donc c'est pour toutes les personnes qui ont pris ce chemin de la croix, c'est vraiment pas évident, mais voilà, vaincre l'esprit du découragement, parce que c'est la prochaine question, je crois. Non. Non. Ok. Donc, super. Ma prochaine question, du coup, c'est... Tout est venu cette idée d'écrire ce manuel.
parce que certes, tu es pasteur, donc du coup, tu exhortes, tu fais des prédications, mais d'écrire un manuel pour, qui est un peu dans un cadre d'enseignement, d'où ça t'est venu? Euh, j'ai écrit surtout ce manuel parce que l'arme, du moins la plus dangereuse, c'est pour le diable en tout cas, c'est de nous décourager. Tu sais, le diable ne peut jamais nous empêcher d'entrer dans ce que Dieu veut, mais il peut nous décourager d'y entrer. Ok. Il peut nous fatiguer jusqu'à ce qu'on voit le parcours. Parce que finalement, il y a toujours un temps de parcours entre ce que Dieu dit, entre ce qu'on est et ce que Dieu va faire. Tu vois. Et la plus grande arme que le diable utilise, du moins ces derniers temps, c'est le découragement. Et après, ça amène à la dépression, ça amène à l'anxiété, à des choses qui nous font dire est-ce que vraiment Dieu a parlé. Donc voilà, j'ai vraiment écrit ça pour pousser les chrétiens à supporter le parcours. Tu sais, on ne prêche pas souvent le parcours, on prêche beaucoup plus l'accomplissement des promesses. Et moi, je prône le parcours parce que peu importe si Joseph a reçu le rêve à 17 ans, le rêve ne va pas s'accomplir la semaine prochaine. Tu vois. Donc, il faut absolument respecter le parcours parce que le parcours, voilà, forme le caractère et il nous donne un peu de la ténacité. Donc, c'est vraiment mon message. Et voilà pourquoi je l'ai écrit. Ok. Alors moi, personnellement, j'ai lu le manuel. Et, Vous spoilez, c'est ça, vous spoilez. et j'aimerais savoir, du coup, d'où tires toutes ces connaissances. Je vois que tu fais beaucoup de références à des versets bibliques, tu mets même des frises chronologiques, tu as des dates particulières que tu intègres dans ce manuel. Et j'aimerais savoir, du coup, où tu as été formé. Est-ce que tu as été enseigné, toi aussi, au travers de ce manuel pour pouvoir le réécrire, ou c'est ton idée à toi tout seul? Alors, je crois que la vie chrétienne que nous vivons, elle devient notre vie chrétienne. Donc, le parcours fait en sorte que nous, on puisse vivre nos expériences qui deviennent ensuite des prédications. Okay. Donc, pour moi, 2024, Dieu m'a mis à cœur, on a cherché Dieu, et Dieu nous a mis à cœur que 2024 serait pour nous l'année de la livraison divine. L'année où Dieu avait promis de livrer à Josué maintenant. Il a commencé à le dire à Abraham, dans Genèse 15, 18. Il dit, hey, je donne un pays à ta postérité. Premier problème, il est en train de dire à Abraham, je donne, or qu'il n'y a rien. C'est au présent de l'indicatif, il n'y a rien. Si je vous disais, vous qui êtes confortablement assis sur votre canapé, je vous donne, c'est à l'instant que vous le recevrez. Mais Dieu dit, je donne, mais finalement, il n'y a rien. Alors c'est je donne ou je donnerai? J'aurais tendance à faire comme mon père, l'apôtre Cécile, qui dit, c'est je donne ou je donnerai. Donc tu vois, il commence à dire à Abraham, je donne, et il le dit à Josué 500 ans plus tard. Et il garde toujours ce présent indicatif, je donne. Donc voilà, c'est un peu tout ça qui nous a poussé à dire que cette année, c'est pour nous l'année de la livraison divine. Et tous les versets, toutes les frises chronologiques servent d'illustration pour permettre au peuple de Dieu de comprendre ce qui est dit dans ce verset. Dieu a promis de nous livrer des choses, mais la chose qui peut nous empêcher d'y entrer, c'est le découragement. Voilà pourquoi quand Josué arrive devant la porte de Canaan, il dit, frère, il faudra du courage pour toquer à la porte de Canaan, mon frère. Donc fortifie-toi, fortifie-toi et fortifie-toi. Ok, très bien. Ouais. Alors là, en lisant le manuel, qui est intitulé « Fortifie-toi et prends courage », on voit que tu fais beaucoup référence au peuple d'Israël. Est-ce que tu pourrais nous expliquer les similitudes que tu fais entre notre génération actuelle et le peuple d'Israël? Ok. Le peuple d'Israël est un type de l'Église. Ok. Le peuple d'Israël est un peuple que Dieu a mis à part pour que ce soit son peuple. Ok. Et Jésus nous a émancipés pour maintenant faire de nous tous ensemble un sacerdoce royal, un peuple mis à part. Donc, quelqu'un qui est de l'Église vient du mot ecclésia, des personnes qui ont été mises à part. Ok. Donc, il y a un fort accent de type et d'antitype. Donc, aujourd'hui, l'Église, c'est nous. Et il arrive que de fois, nous ayons aussi quitté l'Égypte. Okay? Ce peuple est en train de quitter l'Égypte et au milieu de la transition vers la gloire que Dieu leur a promis, ils se découragent. Ils tombent dans une dépression. Parce que finalement, on peut quitter l'Égypte comme étant esclave, mais garder la mentalité d'esclave. Ok. Ah oui. Moi-même, j'en apprends sur le plateau. Le problème de ce peuple, ils sont arrivés au désert de Paran, nombre 13, et ils disent à Moïse, hey, il y a trop de dépression ici, il n'y a pas de pain, on ne sait pas comment s'en sortir, vaut mieux aller manger les pains que Pharaon nous ont donnés. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on peut être émancipé, mais finalement, garder... Et c'est ce qui se passe quand quelqu'un accepte Jésus. Il y a plusieurs étapes. La première, c'est l'appel.
Quelqu'un accepte Jésus. Oh Seigneur, je t'accepte. La deuxième, c'est la mise à part. Je me mets à part pour Dieu. Ok. La troisième, c'est ça, c'est la consécration. Maintenant, je me suis mis à part, Seigneur, et juste après, il y a la glorification. Mais ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui est sauvé a sauvé son âme, mais son âme a autrefois été éduquée comme un esclave. Certains étaient esclaves de la drogue, esclaves de la pornographie, esclaves de toutes ces choses. Donc quand j'accepte Jésus, je suis sauvé, mais j'ai un travail. C'est de travailler avec la parole de Dieu sur mon âme. D'accord. Ok. Donc il y a une rééducation à faire. C'est pour ça que certains chrétiens disent ouais, j'ai accepté Jésus, mais je retombe sur les mêmes penchants que j'étais quand j'étais en Égypte. Donc il est possible de quitter l'Égypte et d'avoir les mêmes troubles. Parce que avant, on mangeait comme un esclave, on parlait comme un esclave, on dansait même sur TikTok comme des esclaves, on était comme des esclaves. Donc maintenant qu'on est libre, il y a un travail de l'âme qu'il faut faire. Voilà pourquoi David à chaque fois avait l'habitude de dire hey, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Pourquoi? Parce que il faut rééduquer l'âme. Et c'est, je pense, le travail de chaque chrétien qui vient de sortir de l'Égypte, de la vie mondaine. Une fois qu'on en sort, s'assurer de travailler sur cette âme qui est sauvée, c'est vrai, mais avec laquelle je dois m'appuyer sur la parole de Dieu et travailler de tous ses côtés pour pas que l'âme tombe de fois dans la dépression, mais qu'elle s'appuie sur ce que la parole de Dieu dit et sur ce que Dieu surtout leur a dit. Il leur a dit, hey, quittez l'Égypte parce que j'ai un pays où coule le lait et le miel pour vous, tu vois. Donc c'est un peu cette préfiguration de nous qui sommes en train de ôter cette mentalité d'esclave, de refuser de repartir en Égypte, d'aller dans des relations qui nous ont autrefois accablés, dans des choses qui nous ont autrefois accablés pour vivre pleinement ce que Dieu nous réserve. Donc, pour conclure, il y a une forte similitude entre le peuple d'Israël et notre génération, donc nos temps, l'Église que nous sommes. On voit que tu mentionnes beaucoup Josué quand tu parles du peuple d'Israël, alors que pour nous, quand on parle du peuple d'Israël, on fait souvent référence à Moïse. Est-ce que tu peux nous justifier un peu ce choix? Moïse est un excellent, pour pas dire un excellent leader de l'Ancien Testament. Faire comme Moïse, c'est vraiment difficile. Mais ce que j'aime, quand Dieu choisit Josué, finalement, il n'y a pas de Josué sans Moïse. Okay? Donc, parce que Josué a été un bon leader, il peut devenir un bon leader. Un bon enfant, un bon fils peut devenir un bon père. Okay? Mais dans tout ça, j'aime cette transition parce que d'un coup, une circonstance arrive, Moïse meurt et Dieu met Josué sur scène. Mais remarquez que l'exposition de Josué n'est pas, en gros, sa saison. Mais sa saison a commencé bien avant lorsqu'il se préparait. D'accord. Tu vois? Très, très important. Et là, c'est souvent les personnes qui regardent des personnes exposées qui disent « Ah, c'est vraiment la saison de sa vie, regardez comment il est exposé. » Mais je crois que les plus belles saisons de nos vies, c'est quand Dieu nous prépare. Okay. C'est quand Josué est incognito, il fait des petites batailles contre les Amalécites, mais on ne le cite pas vraiment, mais il est sous la tutelle de Moïse. Donc je crois que la plus belle saison de nos vies, c'est quand on ne nous voit pas. C'est ces temps où Dieu nous prépare et on échoue beaucoup. Okay? Où on fait par exemple des exploits, mais que personne ne nous acclame. Okay. Ça, c'est la saison la plus extraordinaire, je vous assure. Si vous devriez choisir entre la saison où vous êtes exposé et celle où Dieu travaille sur vous en secret, finalement, vous allez remarquer avec moi que toutes les victoires et tout le leadership de Josué n'a été la résultante que de son temps de préparation auprès de Moïse. Moïse lui-même a été préparé 40 ans en Égypte et 40 ans dans le désert pour gérer les brebis de Jéthro. 40 ans, alors c'était le seul qui pouvait supporter le peuple pendant 40 ans dans le désert. Il a fait 80 ans de formation pour supporter un peuple pendant 40 ans. C'est-à-dire que quelqu'un qui se forme peut tenir là où les autres ne tiennent pas. Je vous assure que si c'était moi, Moïse, ce jour-là, Olivier, j'allais taper tout le monde. Seigneur, je n'ai rien à faire. Moi, je n'ai rien à faire. D'ailleurs, à un moment, Dieu s'énerve tellement et il dit, hey, ton peuple là, il n'ira pas, ils vont tous mourir, mais toi, je te fais rentrer dans Canaan. Moïse dit, s'il te plaît, ne me laisse pas entrer à Canaan sans eux. T'imagines ou pas? C'est même pas sa faute, mais il dit, tu vois. Et ça, c'est quand Dieu travaille sur la personne, il est le seul à savoir supporter. Donc, ne jamais confondre vitesse et précipitation, accepter que Dieu nous forme, parce que quand Josué est présenté et Dieu dit, hey, c'est toi, ils étaient près de 600 000 personnes. Okay? Ils entrent en Égypte au temps de Joseph, ils sont 70. Et la Bible déclare que quand ils sortent, ils sont 600 000, c'est-à-dire un peuple nombreux.
Et Dieu est en train de dire, je me tape le luxe de choisir Josué. Pourquoi? Parce que j'ai su le voir dans son parcours, il a été fidèle, il a été constant. Et parce qu'il a été fidèle dans ces petites choses, je saurais lui en confier des plus grandes. Les meilleures saisons de votre vie sont quand les gens ne vous voient pas. Ne prenez pas ces temps comme des temps pour dire « Oh Seigneur, je ne vais pas travailler ». Mais il faut que ces temps soient des temps où vous vous exercez à retirer la brebis de la gueule du lion. Où vous vous exercez à retirer cette brebis parce qu'un jour, vous devrez couper la tête de Goliath. Donc, je vois Olive qui me dit « Oh, pasteur, c'est bon, arrête. » Non. On n'a pas prévu de prêcher, je ne veux Ouais. pas prêcher. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on parle de Josué parce que finalement, il a été préparé à un moment. Et toute son exposition de son chapitre, finalement, on lit aujourd'hui le chapitre de Josué parce qu'il a su se mettre sous une certaine autorité, sous une certaine formation, qui a fait de lui, dans son temps aussi, un leader exceptionnel. Donc, quand je sais me mettre sous la personne de qui on parle souvent, eh bien, à mon tour, un jour, on parlera aussi de moi. Très bien. Waouh. Très bien. Bienvenue sur PN+, les amis. Tu as très bien justifié du coup ton choix. Et là, tu nous as un peu exhorté sur en fait son parcours à Josué. Mais est-ce que tu pourrais nous parler de sa personnalité, peut-être de sa biographie? Qu'est-ce qui lui est arrivé avant qu'il soit mis en avant devant le peuple d'Israël? Très bien. Avant qu'il s'appelle Josué, son nom était Osée. Ok. Moïse a changé son nom en Josué. D'ailleurs, c'est un peu un type de Christ. Mon père, l'apôtre Cécile, dit souvent, c'est comme un type de Christ qui est venu emmener le peuple dans Canaan. Okay? Canaan qui est aussi voilà, la symbolique de ce salut-là, de ce pays où on va vivre éternellement. Okay? Donc, très bien. Donc, dans tout son parcours, on voit Josué à chaque fois proche de Moïse. Il est dans la tente d'assignation, là où est Moïse. C'est ce qui va sculpter comme ça tout son leadership. Et à un moment, c'est d'ailleurs lui qui fait partie des 12 espions qui vont visiter ce pays de Canaan. Ok? Donc, quand il est dans Josué 1 et qu'il est à la porte de Canaan, il a cet événement qui est dans sa tête. Parce que dans la première exploration, ils sont partis 12 et 10 avaient un mauvais langage en disant « Ici, on va die. Ici, on va tous mourir. Toi, t'es mort. » Mais lui et Caleb ont dit « ça va marcher. Ici, ça va tenir. » Et ils ont essayé, Josué et Caleb, de convaincre le peuple. Et dans tout ça, Dieu nous regarde. Je vous assure que chaque étape de nos vies, Dieu nous analyse. Ne prenez jamais un épisode de votre vie comme étant un épisode où vous n'êtes pas le personnage principal. Ok, ça c'est bien ça. Parce que chaque épisode de nos vies doit être l'opportunité de dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi maintenant ?» Même si on ne me voit pas, quelle est la tâche que je fais? Est-ce que je dois éduquer cet enfant? Et comment je dois le faire? Est-ce que je dois donner cette éducation? Est-ce que je dois écrire ce livre? Est-ce que, peu importe si je ne suis pas exposé, chaque étape de ma vie est importante. Je dois rester fidèle. Josué est donc un combattant, un soldat, d'ailleurs que Moïse a souvent envoyé, par exemple, face aux Amalécites, à la sortie d'Égypte, mais qui a toujours fait preuve de bravoure. Et Dieu est stratège quand il fait rentrer un soldat face au peuple de Canaan, parce qu'il sait que les rois de Canaan sont un peu intransigeants. Donc il faut quelqu'un qui a le mental dur. Mais il rajoute encore une couche. Fortifie-toi malgré qu'il soit un soldat. Alors c'est très bien, tu nous parles là en fait de l'importance du coup de la préparation dans le secret. Et j'aimerais qu'on rentre un peu plus du coup sur ce manuel, qu'on approfondisse un peu plus. Est-ce que tu peux nous parler de la procédure de rédaction? Comment ça s'est passé? Quels ont été tes défis quand tu écrivais ce manuel? Les difficultés que tu as rencontrées peut-être, tes sources d'inspiration? Magnifique. Alors ce manuel a été écrit à une situation un peu difficile dans le ministère. Donc, au-delà juste d'avoir écrit ce manuel, c'est vraiment une expérience aussi personnelle. Quand je disais au début de cette émission que ce message me parlait, c'est parce que je le vivais et c'est ce que j'entendais Dieu me dire, fortifie-toi vis-à-vis de ce que tu vis. Donc voilà, cette circonstance m'a aidé à approfondir encore plus ce que je ressentais. Il y a ce qu'on appelle la dépression. C'est ce que c'est? Non, chez les chrétiens, on a un peu... Ah si, je vous assure que tout personnage biblique que Dieu a appelé a été dépressif à un moment de sa vie. Moïse, lui, mais lui, c'est le summum. Ok. La dépression se manifeste sur plusieurs angles. Après, voilà, je vais
porter un peu la casquette de psychologue, mais bon, voilà. La première chose, c'est que souvent, on est triste et ça devient dur et on a un pessimisme. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit dans la vie, oh ben vas-y, ça va pas se faire, ah, ben, ça va pas fonctionner, maman, ça n'a rien. Et maintenant, elle se manifeste, par exemple, par des troubles alimentaires. Quelqu'un qui mangeait avant, ben, il ne mange plus. Parce qu'il dit, oh, j'ai cette rupture. Oh là là, surtout les ruptures, les gourmands, les gourmands. Soit par quelqu'un qui recherche, par exemple, un travail ou qui voit dans sa vie des choses qui ne bougent pas, qui le ralentissent. Eh ben, cette dépression peut fortement monter et dire, oh, j'ai plus faim au moment. Soit il ne mange pas, soit l'effet inverse. Il mange beaucoup vraiment pour oublier. Donc. Et ça, c'est dans les films de fois quand les filles ont perdu ou une personne a perdu. Tu veux un pot de glace? Tu vois cet épisode? Donc, on est en train de dire à la chair qui veut s'affaiblir, hey, mange pour oublier, bois pour oublier. Donc, toutes ces choses viennent créer des troubles. Pour certaines personnes, c'est même des fois l'insomnie. Des personnes qui n'arrivent pas à dormir la nuit. C'est pour ça, tu vois, à l'école, elle a les yeux rouges comme... ou à l'église même, elle dort. Parce que cette dépression la travaille et elle a du mal à dormir la nuit. Soit elle dort très peu, soit elle dort beaucoup. Et alors là, elle dort longtemps et elle ne veut pas se réveiller. Et des fois, elle fait des choses qu'elle ne faisait pas auparavant. Et voilà, il y a plusieurs points comme ça. Mais en tout cas, si vous êtes... voilà, si vous ressentez ces choses, je prie que Dieu vous en délivre. Et à travers cette émission, je sais qu'on est en train de parler, que Dieu vous fortifie et que vous repreniez courage et que vous repreniez ce chemin de la destinée avec Dieu. Alors, j'ai une question qui m'est venue. Du coup, tu disais que tu as écrit ce manuel à une période un peu compliquée dans le ministère. Donc, comment trouver l'équilibre entre la raison, ce que la parole de Dieu dit, et la situation qu'on est en train de vivre, pour que tu puisses rédiger quelque chose qui ne soit pas basé sur tes émotions? Comment tu as fait? C'est beau. J'ai un contexte de Habakkuk. Habakkuk est dans une région où, voilà, y a une troupe babylonienne qui vient, qui mettent le dawa partout. J'ai parlé un peu comme un jeune. qui viennent, qui déstabilisent le peuple d'Israël. Et Habakkuk est en train de se dire, mais c'est pas possible, comment ça? Habakkuk 2:1, il dit, hey, je me tiens à mon poste pour entendre Dieu vis-à-vis de ma plainte. Et s'il parle, je le répliquerai. Et là, il est en mode, ouais, Seigneur, tête à tête, tu vas faire quoi, Octogone? Comment ça se fait? Et Dieu lui dit pas, hey. Il dit, écris la prophétie, grave-la, grave-la sur les murs, afin qu'on la lise couramment. Tu vois ou pas? Donc, Dieu est en train de dire, finalement, le problème, c'est pas ce que tu vis ou les choses difficiles, mais c'est ta capacité à écrire ce qui va marcher, ce qui va arriver dans ta vie. Ok? Donc, appliquer cela, sur un papier et aussi sur les murs. C'est aussi, il y a un verset qui dit, écris-les sur les tables de ton cœur. Et graver, c'est pas écrire, tu vois. Il dit, à un moment, écris, commence par écrire. Après, il dit grave. Si j'écris, ça va. Graver, ça veut dire vraiment pénétrer le mur et le déformer malgré que ça soit dur. Ok? Donc, ces circonstances difficiles ne doivent pas vous affaiblir, mais faire sortir le meilleur de vous. Et je crois que c'est beau parce que ça ajoute encore plus sur le témoignage de qui vous êtes. Et après cela, vous inspirez pas mal d'autres personnes. Donc ces chemins difficiles ont pour but vraiment de faire sortir le meilleur de nous. Donc on voit que tu as été prophétique au travers de ton t-shirt en gravant fortifie-toi. Donc il fallait le graver. Il fallait le graver, tu vois. Okay. Et la Bible a dit encore, afin qu'on le lise couramment. Il faut que ça soit visible. Il faut lire. Il faut lire. Il faut lire. C'est-à-dire que la vision ne doit pas quitter vos regards. Il faut absolument la maintenir. S'il faut que vous fassiez des t-shirts, des posters dans vos... J'ai vu l'histoire de Mbappé. Est-ce que tu as vu la chambre de Mbappé? C'était un petit garçon. Il a mis des posters de Cristiano Ronaldo partout. C'est-à-dire il faut que la vision vous envahisse. Quand la dépression vient, quand les choses viennent et que vous vous posez la question, écrivez la prophétie. Gravez-la parce que Dieu, parce que vous lirez, Dieu va continuer à remonter cette foi qui est en vous. Pour titre à ce manuel, tu as mis « Fortifie-toi et prends courage ». Mais on voit un sous-titre « Vaincre l'esprit de découragement ». C'est quoi le message que tu veux transmettre? Quand Josué est en face de Canaan, il a un effet de déjà-vu. Il a vu comment le peuple de Moïse a retardé l'entrée de Canaan. Donc quand Dieu voit Josué en face, il sait déjà, son repère est mort,
Donc, la première dépression peut commencer. Et deux, l'événement de nombre 13 retentit parce que l'âme se souvient des événements. Elle se souvient de ce que j'ai vécu. Donc, il dit, hey, là, on a déjà échoué pendant 40 ans. Là, Dieu est en train de me dire, c'est moi qui va prendre la charge d'un peuple qui n'a pas écouté le plus grand des libérateurs. Donc ici, Dieu est en train de supprimer cet esprit de découragement. J'entends Caleb, dans Nombre 13, quand le peuple est en train de se plaindre, qui dit « Hey, il fit taire le peuple ». L'expression dit « il fit taire le peuple ». Au-delà juste de cette expression, c'est finalement un esprit qui a voulu s'insérer au milieu du peuple pour décourager. Parce que je vous l'ai dit dès le début, le diable ne peut pas vous empêcher d'entrer à Canaan. Mais il peut vous décourager d'y aller à cause de ce que vous avez vécu et de ce que vous ressentez maintenant. Ok? Donc, clairement, Dieu répète « Fortifie-toi » à Josué à 3 reprises pour maximiser la foi de Josué pour qu'il continue à croire et que cet esprit de découragement soit supprimé. Soit supprimé. Ok. Tu parles de Josué comme étant un leader. Qu'est-ce que représente le leadership pour toi? Le leadership, c'est la capacité d'endosser ce que les autres ne pourraient pas endosser. Et généralement, c'est Dieu qui choisit ce genre de personnes. Tu sais, il y avait Josué et Caleb, mais Dieu a choisi Josué parce qu'il a vu en lui cette chose en lui qui ferait en sorte que lui, il ne reculerait pas. Donc c'est aller là où les autres ne vont pas. Ok, c'est faire des sacrifices personnels pour une victoire communautaire. Supporter la charge pour les autres et leur dire, hey, c'est ça le cadeau. Le leadership, c'est ramener tout le monde au McDo et payer pour tout le monde et tout le monde mange. Tout le monde n'a pas regardé le ticket de caisse, mais le leader a payé le ticket de caisse. Il dit, le plus important, c'est que les autres mangent. Le leadership, c'est faire entrer les gens là où ils n'ont jamais espéré entrer. Okay. Donc on peut se dire qu'il y a toujours un plus fort dans un groupe. Il faille qu'il y ait un plus fort. Si Jésus n'était pas le premier de toute la création, nous-mêmes, on serait morts. Ok? Il faille que Jésus vienne pour que nous devenions forts. Au fait, quand Dieu met un plus fort en face de nous, c'est pour qu'il nous serve de référence, afin que le faible n'ait plus d'excuses. Mais qu'il se dise c'est possible. Donc, le leader, le plus fort, a pour objectif d'emmener la personne qui était A à un point B. Okay? Jusqu'à présent, ils étaient locataires chez Pharaon, mais Josué a fait d'eux des propriétaires de terre. Okay. C'est ça le leadership. Amener les gens au prochain niveau de leur vie et faire d'eux ce qu'ils n'ont jamais eux-mêmes espéré être un jour. Ça, c'est le leadership. D'accord. Donc, aide-nous un peu maintenant. Comment le reconnaître dans un groupe? Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont à l'église, qui sont peut-être que dans le peuple pour l'instant, mais qui sont peut-être appelées à devenir leaders, peut-être d'un pôle ou en entreprise ou dans leur vie. Comment savoir que je suis un leader? Il y a des frustrations comme ça que Dieu dépose dans le cœur de chaque leader qui fait en sorte que Dieu les distingue toujours. Des personnes qui voient autour d'eux des choses qui ne se décantent pas, alors elles prennent des ambitions, des initiatives. Josué était aussi un esclave. Il a grandi aussi en Égypte, mais à la sortie, lui, il a supprimé cette mentalité d'esclave pour prendre des ambitions. Okay? Faire des choses que les autres ne font pas et voir cette situation et dire « Maman, c'est pas possible. Comment c'est possible que ça soit encore là ?» Il ne supporte pas la pauvreté. Il ne supporte pas les portes fermées. Des personnes qui sont résignées et qui savent aussi se soumettre. Ok, ça c'est très important. Qui savent aussi se soumettre à plus grand qu'eux parce qu'ils savent que finalement, qui que je sois, regarde, au moins David, au milieu de ses frères, il reçoit l'onction pour dire en gros, c'est toi le leader. Mais malgré tout, son père lui dit, retourne à la forêt. Ok. Donc, le leader a la faculté de vouloir que les choses changent absolument et il le communique à d'autres. Il y a des gens comme ça, hein, qu'on sait reconnaître. Mettez des gens qui sont 10 dans une maison. Vous allez voir qu'un jour, au milieu d'eux, on va dire, ah, c'est lui qui tient la maison ici. Donnez la clé à lui. Parce que son leadership va se manifester autour des autres et les autres vont dire, il a le charisme, la grâce d'emmener les gens, de mettre d'accord les gens pour qu'ils suivent le chemin du Seigneur. Ok, donc on peut comprendre que ça se révélera naturellement. Il est possible que ça se révèle naturellement dans le cœur de ces personnes, ou que Dieu, par moment, même désigne cette personne. Il dit à Josué, c'est toi qui mettras. Et souvent, quoi, c'est moi. Quand je dis à Percé ou à Olive, c'est toi. Percé, pasteur, moi, comment? Non. Dieu dit, hey, il y a plusieurs personnes, mais j'ai choisi toi.
C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en toi qu'il faut que tu travailles, fortifie-toi donc et prends courage. Parce que c'est toi. Nous, quand on dit c'est toi, ah non, c'est l'autre, Seigneur, je suis trop humble. L'humilité habite ton cœur, ça ne peut pas être moi. Le fait que Dieu vous choisisse ne veut pas dire que cela va vous rendre orgueilleux. En fait, le fait de dire Seigneur, c'est pas ma mission, ça ne veut pas dire que vous faites preuve d'humilité, c'est de l'orgueil. Parce que Dieu a considéré que vous aviez tout pour... Et vous êtes en train de dire à Dieu, non Seigneur, tu te trompes. Comment ça? Moi, je me trompe quand je te choisis? C'est-à-dire que tu es en train de dire que moi, donc tu es orgueilleux. La chose à faire, c'est que quand Dieu nous dit c'est nous de porter cette charge, et il y a des gens comme ça, je l'ai prêché lors de cet extrait, il y a des gens comme ça qui savent que c'est eux, et que si eux, ils ne sourient pas, la famille ne sourit pas. Il y a des gens comme ça qui, oh my God, je ne vais pas prêcher parce qu'on a prévu de ne pas prêcher. Je vais bondir de cette chaise et dire, can I preach in this one? Ok, donc on va revenir un tout petit peu en arrière. Donc tu me disais qu'il y avait forcément un plus fort, donc un leader dans un groupe. Donc quelle est ta définition de la faiblesse ou de la personne? Comment définirais-tu la personne qui est faible? Nous avons tous été faibles un jour. Personne, je crois, n'est né fort. Ok? Nous avons tous été faibles, mais Jésus-Christ a commencé faible pour nous montrer qu'on peut devenir fort. La Bible déclare qu'il s'est appauvri pour que nous, on soit enrichis. C'est-à-dire qu'il a pris la place de faible pour devenir fort, afin que maintenant, le faible dise qu'il est fort. Donc quelqu'un qui est faible, c'est sûrement quelqu'un qui a, sûrement beaucoup de doutes de où il veut aller, de comment cela va se faire. Tu vois, il est restreint dans sa foi, il se pose des questions, et il faut autour de lui qu'il y ait un moteur. Vous savez, vous pouvez être l'assemblée, ou du moins l'organisme le plus mécanisé, toutes ces choses, mais s'il n'y a pas de moteur, la voiture n'avancera pas. Ok. Donc on voit que tu te développes bien aussi dans le manuel, donc de l'attitude du plus faible, comme la société pourrait l'appeler, vis-à-vis du leader. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour ceux qui n'ont pas encore, qui se sont pas encore procuré le manuel? C'est-à-dire l'attitude du leader. Du plus faible, par rapport au leader. Qu'est-ce que je dois faire? Tout à l'heure, tu nous parlais de soumission. Ok. Donc est-ce qu'il y a d'autres points qu'il faut mettre en... Oui, je pense que la chose à faire, c'est de se confier, du moins, et de faire confiance à la personne que Dieu a mis en face de nous. Okay. Je crois qu'il faut le reconnaître aussi. Okay. Dans la famille ici, c'était le problème des frères de Joseph. Ils n'ont absolument pas digéré que ce serait lui qui les emmènerait quelque part. Et je pense que c'est une chose de savoir que c'est lui et maintenant de dire hey, c'est toi. Donc on va te pousser, on va faire en sorte que tu sois encore plus parce que si toi tu vas en Égypte, eh ben nous on sera sauvés de la famine. Okay. Donc maintenant par rapport à la personne que Dieu choisit, ou du moins au leader qui est en face de nous, être de bons leaders pour un jour quand l'occasion nous sera donnée, devenir de bons leaders à notre tour. Donc voilà, faire preuve de soumission et de fidélité pour vivre. Okay. Il y a une chaîne qui se crée lorsqu'un leader forme. Okay. Il y a des talents qui sont décuplés. Finalement, quand Dieu met quelqu'un au-dessus de nous, c'est pour décupler l'huile. L'onction tombe sur la tête et elle va jusqu'aux vêtements. Donc il faut qu'il y ait une tête pour recevoir la chose. Donc finalement, quand Dieu met des gens en face de nous, c'est pour finalement décupler notre caractère. Josué ne savait pas qu'il pouvait emmener tout un peuple à Canaan. Mais il savait qu'il savait se soumettre à Moïse. Mais, tu vois, une fois qu'il a compris qu'il pouvait se soumettre, Dieu a fait de lui le prochain libérateur pour permettre à d'autres d'entrer dans ce que Dieu avait promis pour eux. Ok, donc d'abord il faut comprendre qu'il faut se soumettre. Donc est-ce qu'il y a un moment précis où il faut se dire, là c'est maintenant que je dois suivre le leader qui est en face de moi? La nature de l'homme est une nature rebelle. Il attaque. L'homme n'aime pas se soumettre, même quand le président français dit « nous allons faire ça », les Français « non, jamais de la vie », parce que l'homme en soi est rebelle, sa nature est rebelle, même Adam. Donc en l'homme, il n'aime pas qu'on lui soumette des choses. Donc voilà, c'est par le Saint-Esprit aussi qu'on a cette capacité à reconnaître qui est notre Josué. Et c'est là, quand je sais qui est Josué ou quand je sais qui est Pierre, même le jour de la Pentecôte, tu te rends compte, ils étaient 120, mais il n'y a qu'un seul qui a parlé. Quand je sais reconnaître qui doit parler, eh ben c'est ma bénédiction aussi pour moi. Tu vois, les gens se sont moqués de la foule, les 120, mais il y en a un qui s'est levé pour défendre tout le monde. Donc finalement, on arrête de se moquer de moi quand j'ai un Pierre en face de moi. Tu vois. Donc je progresse, je vais de l'avant et je demande au Saint-Esprit de m'aider par rapport à ça. Ok.
Donc, on dirait que tu maîtrises ta chose, mais est-ce que tu aurais des conseils pour les leaders vis-à-vis des groupes, des personnes qui doivent prendre sous leur épaule, enfin, qui doivent motiver, qui doivent encadrer? Quels sont, si tu aurais 3 conseils à donner? Waouh. Courage. Nous sommes là, d'ailleurs, c'est écrit. Hein. Courage. 3 conseils. Hein. Courage, Ouais. intégrité, Ok. intégrité de cœur envers Dieu, envers les autres. Et, ouais, force. On est là, on est dans le thème, je ne vais pas bouger le thème, vous avez vu. Courage, intégrité et force, onction. Ok? Onction, force, démonstration. Parce que voilà, courage, il faut que les gens voient que vous êtes capable de supporter ce qu'ils ne supportent pas. Quand les gens pleurent et que vous êtes leader, vous n'avez pas le droit de pleurer. Parce que vous êtes le leader. Tout le monde a le droit de flancher, mais Dieu s'est assuré. Vous avez remarqué que Dieu n'a pas parlé au peuple. Il n'a pas dit, hey, fortifiez-vous vous tous. Il est en train de dire à Josué, toi, hey, toi là, fortifie-toi et les autres vont suivre. Donc, il y a des gens comme ça qui n'ont pas le droit de flancher la tête, parce que s'ils flanchent la tête, c'est tout le monde qui flanche. D'accord? Donc, courage pour maintenir la tête et montrer le cap, intégrité pour garder voilà, les valeurs du royaume, les principes divins et savoir les communiquer. Et onction pour démontrer Dieu au milieu du peuple, ok? Pour qu'ils vous suivent. Il y a des gens comme ça qui ont besoin de, quand tu dis que ça va marcher, ben ils ont besoin de voir les miracles qui suivent au travers de Josué. Il faut que Jéricho tombe pour qu'ils croient en Josué. Il faut que Haï tombe en face d'eux, tu vois. Donc, ces 3 choses, je crois, qui sont nécessaires pour un bon leadership. Ok. Donc on tire vers la fin et on aimerait savoir quelles sont tes attentes vis-à-vis des lecteurs. Mes attentes vis-à-vis des lecteurs, c'est qu'ils soient fortifiés et surtout qu'ils énumèrent. Vous verrez dans ce manuel, j'ai énuméré pour vous plusieurs raisons qui nous découragent, plusieurs raisons qui nous disent de nous arrêter. C'est soit les hommes, soit notre chair, soit le temps qui passe. Ah Seigneur, le temps qui passe, je me décourage. C'est soit toutes les circonstances, des fois c'est même le diable et les démons, toutes ces choses. Donc il y a plusieurs choses qui sont énumérées et je prie Dieu afin qu'il vienne dans vos cœurs et qu'il relève votre foi. C'est l'apôtre Paul qui disait à Timothée, ranime le don de Dieu qui est en toi. En fait, tout ce que tu recherches chez toi, tu vois, Dieu ne dit pas, je vais te fortifier. Il dit, fortifie-toi. Parce que ce que tu recherches est en toi. Amen. Donc c'est en toi. Et je prie que ce livre, à chaque lecture, à chaque virgule, que tu entendes Dieu te dire, fortifie-toi. Parce que dans l'histoire de toute la motivation, Dieu est le plus grand des motivateurs. Amen. J'espère que vous avez dit Amen. Parce que vous êtes... Alors dis-nous, comment on peut se procurer ce manuel? Alors, pour vous le procurer, vous pouvez le faire dès maintenant sous la légende de cette vidéo ou sinon sous le lien qui sera partagé ici. Et voilà. Et puis après, il y aura d'autres moyens. Sûrement, peut-être le faire en imprimé pour ceux qui n'aiment pas le e-book. En tout cas, toutes les options seront sur ce site internet. Procurez-vous-le. J'ai bien parlé français. Cette phrase n'est pas facile. Mais en tout cas, voilà, prenez-le. Je crois que Dieu va vous bénir au travers de ses écrits. Et vous en sortirez avec une hargne. Car il faut du courage pour entrer dans sa destinée. Il faut du courage pour entrer dans ce... Oh my God, Alors merci beaucoup Pasteur en tout cas pour cet échange et toutes ces précisions. J'espère que ça vous a donné envie de vous procurer ce manuel Fortifie-toi et prends courage. Alors on se dit à très bientôt sur PN+, pour d'autres émissions avec le Pasteur Placide. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Moïse avait raison. Toutes ses promesses se sont accomplies. Ici Josué. Si vous lisez cette vidéo, c'est que vous êtes encore en vie. Je ne connais pas la suite de l'aventure, mais cette vidéo vous rappellera
Le pays où coule le lait et le miel, Dieu l'a livré et nous l'avons foulé.